aujourd'hui pour une nouvelle pause BD virtuelle. En attendant de vous retrouver autour d'une table en présentiel. Donc, je m'appelle Aurélie et je vais vous présenter une bande dessinée qui s'appelle Tyler Cross. Et moi c'est Ludivine et je vais vous présenter Les filles de Salem. Tyler Cross est le personnage d'une série de BD françaises revenant dans 3 volumes édités chez Dargaud entre 2013 et 2018. C'est également l'association de 2 grands auteurs français, Fabien Nury au scénario et Bruno au dessin. Ils se connaissent déjà bien, ils ont déjà travaillé ensemble par le passé, et ils ont une nouveauté cette année en 2020, L'homme qui tua Chris Kyle, qui retrace l'histoire de ce sniper américain durant la guerre d'Irak, qui une fois rentré chez lui se consacre à aider ses anciens camarades et qui sera tué par un autre vétéran. Si cette histoire vous parle, c'est parce qu'elle a également été adaptée au cinéma par Clint Eastwood. Bon, je sais, la photo n'a rien à voir, mais vous êtes d'accord, ça aurait été dommage de passer à côté de Clint Eastwood mangeant un sandwich. Je souhaite également créditer une personne que l'on oublie souvent et qui pourtant est essentielle dans la mise en ambiance d'une BD, ici la coloriste Laurence Croix. Après cette petite introduction, il est grand temps de vous présenter Tyler Cross. Tyler Cross est un homme de main indépendant, complètement badass qui n'hésite pas à se salir. C'est même son boulot. Il agit de sang-froid, et par ça je veux dire qu'il dézingue dans tous les sens et à tout vent sans verser une larme. Bref, il en impose. Tout comme les punchlines qu'on peut lire sur les couvertures. Un jour, Tyler Cross paiera pour ses crimes. En attendant, il en commet d'autres. Dans le premier volume, Tyler Cross est chargé d'exécuter le neveu d'un mafieux italien qui cherche à récupérer de l'héroïne à des Mexicains pour la revendre dans le dos de son oncle. Comme le tonton en question n'est plus tout jeune mais quand même toujours dans le coup, il n'apprécie guère. Évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu. Tyler Cross, qui se trimballe avec 17 kilos de drogue en plein désert texan, tombe sur une petite ville tenue par une famille véreuse, et il faut bien le dire détestable. Même pour Tyler, c'est vous dire leur niveau de moralité. Cette famille, ce sont les Prague. Et notre tueur à gages va avoir la dure mission de refourguer la drogue aux Arméniens en étant cerné par les Italiens et les Prague, le tout si possible sans se faire tuer et en récupérant l'argent. Si j'ai choisi de vous présenter cette série et ce personnage, c'est parce qu'évidemment, sous couvert de se conduire comme une brute épaisse, il est malgré tout plus complexe qu'il n'y paraît, et n'est pas présenté comme un héros intouchable qui ne s'en sortira qu'avec une égratignure, à l'image d'un Bruce Willis après avoir sauvé le monde ou juste un immeuble. Du côté de l'illustration, Bruno a un trait caractéristique qui se rapproche de ce que l'on appelle la ligne claire, c'est-à-dire un dessin sobre dont le trait plus ou moins épais dessine les contours des personnages, des corps, créant ainsi comme un découpage à l'intérieur même des cases. Pour conclure, la BD se situe au croisement du polar noir et de ses dialogues savoureux, du western et de ses décors, des films d'action à la Tarantino aux ambiances colorées et violentes, dont un passage dans le livre n'est pas sans rappeler une certaine référence. Et c'est pour toutes ces raisons que vous devez lire les aventures de Tyler Cross. Alors moi, je vais vous présenter Les filles de Salem, donc avec pour sous-titre Comment nous avons condamné nos enfants de Thomas Gilbert aux éditions d'Argo. Un petit mot pour commencer sur l'auteur. Donc Thomas Gilbert est français. Il a d'abord suivi des études de bande dessinée aux Beaux-Arts de Paris, puis il a continué en Belgique. Il débute sa carrière en 2009 en participant à la création des premiers tomes des séries Oklahoma Boy et Bjorn le Morphir. Instant idée cadeau de Noël, je voulais vous parler de sa toute dernière BD qui vient de sortir, David Bowie. Elle traite donc de l'histoire du chanteur et elle est vraiment très belle. Donc voilà, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un pour les fêtes de fin d'année, foncez. J'entre maintenant plus en détail dans l'histoire de la BD. On plonge dans la colonie de Salem de Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle à travers les yeux d'Abigail Hobbs, jeune victime de cette tristement célèbre affaire des sorcières de Salem. Tout commence quand Abigail reçoit un petit âne sculpté en bois en guise de cadeau de la part d'un garçon qu'elle connaît depuis toujours. Elle n'imagine vraiment pas ce que ce cadeau va entraîner dans sa vie. Après cet événement, l'atmosphère devient pesante et sordide. On a cette impression que suite à ça, la famine, les Indiens qui menacent la colonie, le protestantisme castrateur et toutes les frustrations sexuelles qui y sont liées retombent sur les épaules de notre pauvre protagoniste, un peu insouciante, je dois l'avouer. Bon. Après, malgré toutes les mises en garde, elle préfère quand même pactiser avec l'ennemi et aller danser avec l'Indien au visage noir. J'ai particulièrement apprécié le travail graphique de cette BD. On a des traits fins, des couleurs sombres
et un très beau travail de transcription des émotions. Je qualifierais presque cette BD de roman graphique tant le travail des planches est très bien réalisé. On reste sur un gaufrier plutôt classique, même si les pages complètement illustrées sont splendides, avec un gros coup de cœur pour ma part concernant la toute dernière page qui nous laisse un goût amer. Pour conclure, je dirais que c'est une très belle découverte et malgré les 200 pages, on enchaîne les bulles d'une traite tant l'histoire nous tient en haleine et comme le dit si bien l'auteur, que le feu jamais ne s'éteigne.